j'aimerais vous partager un petit message d'encouragement que le Seigneur a mis sur mon cœur alors que nous sommes aux portes de 2021. Alors, le verset de base de ce message, c'est une petite exhortation. Ce soir, je ne souhaite pas être longue parce que je voudrais vraiment qu'on passe des temps encore dans la prière. C'est aussi ça, se préparer pour pour amorcer la nouvelle année. Alors, le verset de base se trouve dans Proverbe 31 au verset 30. Alors, je vais lire d'abord dans la version Louis II. La Bible nous dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je vais lire dans la version Parole de vie. Alors, le même verset, toujours Proverbe 31-30, nous dit le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Alors, j'avais vraiment à cœur ce soir, alors que nous sommes dans cette période de fin d'année où l'heure est au bilan, alors que nous sommes en train de faire le bilan de l'année, on s'est rendu compte que le Seigneur a beaucoup fait dans nos vies, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. J'aimerais vraiment nous encourager ce soir à aspirer à une autre dimension de connaissance et d'intimité avec Dieu. Pour celles qui suivent vraiment l'actualité céleste, celles qui suivent même le cours des enseignements qui sont donnés depuis que nous sommes rentrés dans le confinement, le Seigneur nous interpelle à aller davantage rechercher cette connaissance, chercher à le connaître. Et justement, moi, ce soir, j'aimerais vraiment nous demander d'aller encore plus loin. On a compris en cette période de pandémie, en cette année de grande réalisation, qu'il était important de revenir au Seigneur, de revenir à l'essentiel. Il était important de le chercher à le connaître. Maintenant, j'aimerais nous projeter et nous demander maintenant d'aller encore plus loin. La diaconesse Erika l'a dit à un moment donné, elle a dit, en fait, de la même façon que vraiment on cherche le Seigneur, mais qu'on aille encore plus loin, qu'on le recherche davantage. Et c'est vraiment ce que j'aimerais nous dire ce soir, que nous puissions toutes, autant que nous sommes, toutes les 6 femmes multidimensionnelles que nous sommes, là ce soir, mais pas que, même celles qui ne se sont pas connectées ce soir, que nous puissions vraiment aspirer à une autre dimension de connaissance et d'intimité avec Dieu. Qu'en 2021, nous puissions rajouter à l'amour que nous avons pour Dieu la crainte, afin d'atteindre une dimension plus profonde. Certainement, si je me mets là à poser la question à plusieurs d'entre nous, voilà, rien que le fait d'être là, vous êtes connectés depuis 20h30, pour d'autres depuis 21h, c'est la preuve que vous aimez Dieu. Nous aimons le Seigneur. Mais alors que nous entrons dans une nouvelle année, il est important qu'on rajoute à une nouvelle dose, une nouvelle dimension à cet amour-là qui est la crainte de Dieu, qui va nous donner d'aller encore plus en profondeur avec le Seigneur. Pourquoi parler de la crainte de Dieu? La crainte de Dieu n'est pas toujours bien perçue par les chrétiens. Elle n'est pas toujours bien comprise. Quand on parle de crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu ou craindre Dieu, on ne parle pas ici du sentiment de peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, de ses jugements. Il s'agit plutôt de chercher à lui être obéissant, lui donner sa révérence. Le passage que j'ai lu dans la version Parole de vie disait que la femme qui respecte le Seigneur, c'est celle-là qui sera louée. C'est ça, c'est la crainte de Dieu, c'est nous emmener à respecter Dieu, lui donner la révérence, le prendre au sérieux, réaliser vraiment sa grandeur, réaliser sa sainteté, réaliser Dieu dans tout ce qu'il est, en fait. Et le constat de nos jours, il est assez alarmant. C'est vraiment un paradoxe. Quand on observe les milieux chrétiens aujourd'hui, en fait, on se rend compte que
plus on se rapproche de lui, plus les années passent, plus on passe du temps, hein, comme on aime souvent dire, oui, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans de conversion. En fait, plus le temps passe, il y a comme une familiarité qui s'installe, il y a comme une légèreté qui s'installe dans notre manière de nous approcher de lui. Au lieu de nous approcher avec révérence, on va avoir tendance à plutôt le percevoir comme un ami. Oui, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. C'est des choses qui reviennent et qui installent comme une familiarité. En fait, on ne réalise même plus nécessairement la portée de certains mots tels que Père. Pourtant, on va dire oui, c'est mon Père, oui, c'est le Seigneur. Pourtant, ce sont des mots qu'on emploie régulièrement, mais pour autant, on a perdu la portée de cette chose-là. C'est comme si on ne réalisait plus. Dieu est, voilà, il est là avec nous, oui, mais est-ce que réellement nous avons nos regards tournés vers lui? Est-ce que nous avons cette pleine conscience qu'il est notre Seigneur, il est celui qui nous a créés? On a tendance à se relâcher même vis-à-vis de la parole. On fait de moins en moins d'efforts pour lui plaire, au point où, même quand on parle de sanctification dans certains milieux chrétiens, c'est devenu comme un sujet tabou, un sujet qui dérange. Quand aujourd'hui tu es pasteur et que tu décides que le message du dimanche portera sur la sanctification, tu sens comment est-ce que les brebis sont dérangées, tu sens comment est-ce que là, c'est pas un sujet qui réjouit le cœur des âmes. Et pourtant, ce sont ces choses-là que nous devrions rechercher. Et c'est totalement anormal, car normalement, plus on se rapproche de Dieu, plus on devrait réaliser sa sainteté. Oui, notre Dieu est saint. On devrait réaliser sa grandeur, le rechercher encore plus afin de mieux le connaître. On devrait rechercher sa pensée dans tout ce que nous faisons pour notre famille, pour notre mariage, pour nos finances, pour nos enfants. On devrait aspirer à cela. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et une des raisons qui explique cela, c'est justement le manque de crainte de Dieu. On aime le Seigneur, mais quand bien même nous disons que nous l'aimons, en fait, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'amour tel que Dieu le décrit. Ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Ça n'a rien à voir avec le fait de vraiment réaliser qui est Dieu. On se rend compte, en fait, mais même que lorsque l'on dit de la bouche que nous aimons Dieu, c'est beaucoup plus le sentiment humain que nous apprécions. C'est plus, oui, on aime Dieu parce qu'il nous bénit, parce qu'il m'a guéri, parce qu'il a veillé sur moi, vous voyez, mais rares sont les personnes qui vont dire, mais j'aime Dieu tout simplement pour ce qu'il est. Or, craindre Dieu, c'est réaliser tout ça. Craindre Dieu, c'est le respecter, c'est reconnaître ce qu'il est, le Dieu créateur, celui qui m'a créé, celui qui t'a créé. Réaliser que en fait, c'est lui qui t'a fait jaillir du sein de ta mère. C'est lui qui t'a formé comme de l'argile entre ses mains. C'est de réaliser que c'est lui le potier. C'est reconnaître sa souveraineté. C'est reconnaître qu'il est saint, qu'il est glorieux, qu'il est puissant, qu'il est fort dans les combats, qu'il est redoutable, qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de justice. Et je pourrais citer encore plein d'attributs de Dieu. Or, vous vous rendez compte que, en fait, dans comme je disais tout à l'heure, notre façon d'aimer Dieu est très réductrice. On va plutôt lui associer notre amour pour Dieu par rapport à ses œuvres et non par rapport à ce qu'il est. Or, craindre Dieu, c'est reconnaître Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans ce qu'il est. C'est aussi respecter ses principes. C'est observer ses lois, ses commandements. Non, je le rappelle encore ce soir, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Alors, que nous puissions vraiment être délivrés de ces mentalités-là où, dès lors que nous commençons à parler de principes, où nous commençons à parler de lois, on a les poils qui s'hérissent. Que l'on soit délivré de cela ce soir, mais qu'on comprenne véritablement que notre Dieu est un Dieu qui marche avec les lois. C'est toujours d'actualité. Quand on parle de loi ici, on parle aussi de principes. Il y a des principes divins. Il y a différentes lois qui s'appliquent dans le royaume dans lequel nous sommes.
On va parler de la loi de la semence, la loi de la reconnaissance, la loi de l'amour. Autant de lois, et il est important en fait qu'on en tienne compte. Donc, respecter ces principes. D'où l'importance d'obéir à la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on va retrouver ces principes. C'est dans la parole de Dieu qu'on sera face à ces commandements. Et ils ne sont pas obsolètes. Ce n'était pas une question de « Ah, c'était avant que Jésus vienne. Jésus est venu, ça y est, nous sommes dans la grâce. » La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Le verset lui-même nous le dit. C'est la femme qui craint Dieu. C'est la femme qui a conscience de tout ça. C'est la femme qui a conscience de qui est Dieu. La femme qui a conscience de comment il fonctionne, de ses principes, qui, elle, sera louée, qui aura du succès, qui va prospérer. Toutes ces choses auxquelles nous aspirons, ça va passer par la crainte de Dieu. Donc, on a compris que craindre Dieu, c'est le respecter. C'est respecter ses principes. Comme je disais, c'est obéir à sa parole et la mettre en pratique. La femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui non seulement a connaissance de ce que Dieu dit dans sa parole, de ses lois, de ses commandements, mais qui vit la parole de Dieu. Combien de fois nous assistons à des enseignements? Là, récemment, nous sommes sortis de la conférence Charis qui nous montrait que les épreuves ne sont pas un sujet vraiment de tristesse, mais au contraire, au sortir d'une épreuve, nous sommes grandis. L'épreuve vient pour nous révéler, vient pour booster notre foi. Oui, on a dit Amen, mais combien d'entre nous avons intégré cet enseignement-là? Combien d'entre nous aujourd'hui, quand l'épreuve vient, véritablement, nous gardons le sourire? Combien d'entre nous, réellement, lorsque l'épreuve vient, nous continuons à avoir nos regards fixés en nous disant, ce n'est qu'un temps à passer, un mauvais quart d'heure, comme disent certains. Combien? Mettre en pratique la parole, la vivre. La femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui vit la parole de Dieu, qui n'est plus là à vivre selon ses émotions, qui est là à toujours écouter ce que son âme dit. Non, c'est la femme qui a compris que moi, je dois m'attacher à Dieu parce que j'ai compris que j'ai été tirée de lui. Ma vie doit lui être agréable. Et ça m'emmène au prochain point. Craindre Dieu, c'est l'honorer. C'est reconnaître sa seigneurie. C'est l'adorer. Et l'adorer comment? C'est avec tout ce que nous avons en fait. C'est l'adorer avec nos biens. C'est l'adorer avec même notre vie. On la donne en sacrifice en fait. C'est lui être reconnaissant. C'est ça, honorer Dieu. La femme qui craint le Seigneur, c'est celle-là qui l'honore. Elle reconnaît sa seigneurie. Il mérite ma louange, il mérite mon adoration, il mérite que je mette tout pour lui. Il mérite que je lui donne la première place. Craindre Dieu, c'est aussi comprendre l'importance de l'alliance. C'est faire alliance avec le Seigneur et rester fidèle à son alliance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, je vais lire 2 passages par rapport à l'alliance. Le livre de Deutéronome 7, au verset 9 nous dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » La femme qui craint Dieu a compris que pour vraiment sécuriser sa vie, garantir de marcher dans les voies du Seigneur, il est important de faire alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'alliance est un contrat. C'est un contrat qui unit 2 parties. Ici, les 2 parties, c'est d'une part Dieu et d'autre part, c'est nous. Dieu reste fidèle à son alliance. C'est ce que le psaume 91 du verset 14 au verset 16 nous dit également. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Dieu reste fidèle à son alliance jusqu'à la 1000e génération. Comme je dis, l'alliance est un contrat. L'alliance va nous garder lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsqu'un membre de notre famille est éprouvé, que ce soit par la maladie, il passe par des temps de disette financière, on peut parler à Dieu sur la base de notre alliance, lui rappeler l'alliance qu'on a faite. Dans cette alliance, nous avons inclus nos enfants, nos maris, nous avons inclus également nos familles. L'alliance est une puissance. Et l'alliance aussi, eh bien, est parce que nous savons que nous sommes engagés dans un contrat avec le Seigneur, nous avons notre part à faire, elle nous empêche de partir et d'être comme ballottés en fait, et de minimiser notre chrétienté. Non, elle donne tout son sens. On comprend que nous avons des devoirs et nous avons également des droits en tant qu'enfants de Dieu. Et notre devoir, effectivement, ça va être maintenant de plaire à Dieu, ça va être de l'aimer, ça va être de chercher à le connaître. Et alors, ce qui suivra, le Seigneur nous fera voir son salut, il nous délivrera, il nous glorifiera comme il pouvait le dire dans le psaume 91 du verset 14 au verset 16. Donc l'alliance est très importante. Si jusqu'ici, tu as fonctionné, tu as marché comme ça avec le Seigneur, sans véritablement faire d'alliance avec le Seigneur, ce soir, le Seigneur t'interpelle et te rappelle qu'il est également un Dieu d'alliance et qu'il y a une puissance dans l'alliance. Que tu puisses rentrer dans l'année 2021 avec une alliance avec le Seigneur. Que cette alliance puisse englober toute ta vie. Au travers de l'alliance, tu reconnais vraiment la seigneurie, mais également l'autorité de Dieu. Comme lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous l'avons accepté comme Seigneur et Maître. L'alliance vient rappeler cela. Outre le fait de faire alliance, le fait de craindre Dieu, c'est aussi l'aimer. Bien plus qu'un sentiment humain, comme je le disais, c'est vraiment l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre pensée, en fait. C'est penser à lui quotidiennement, avoir nos regards fixés sur lui, avoir conscience qu'il est là, en fait, à chaque instant. C'est pas juste, bon, j'ai vécu toute ma semaine comme je le souhaitais, j'ai fait ce que je voulais, et puis, ah, tiens, je me souviens, là, on est déjà samedi, demain, il y a le culte. Allez, hop, là, ça y est, je me mets en mode, oui, donc le Seigneur, je me prépare. Non, ça n'a rien à voir. C'est avoir conscience vraiment que Dieu est là. Et comme on dit, c'est chercher toujours à être plus proche de lui, c'est chercher à vivre des expériences avec lui. C'est notre être entier qu'on engage, en fait, dans cet amour-là. Comme on dit, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la pensée, toute notre pensée. Le Seigneur doit être celui qui réellement occupe la première place. On n'a pas dit le mari, on n'a pas dit les enfants, on n'a pas dit le travail, on n'a pas dit l'entreprise, on n'a pas dit les projets, on a dit Dieu doit occuper toute notre pensée. Que le Seigneur nous aide ce soir. On a peut-être dit, et c'est pas faux, oui, nous aimons le Seigneur, mais que nous allions plus loin. Parce que l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus profond que cela. Et que nous rajoutions à cet amour que nous avons pour le Seigneur, vraiment la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est aussi avoir le désir d'être saint. Quand je citais ce qu'il est, j'ai parlé de sa sainteté. Notre Dieu est saint. Et donc, en tant que personne, en tant que femme qui craint Dieu, nous devons avoir ce désir permanent d'être sainte, haïr le péché, arriver au stade où non, ça je n'aime pas. Si je sais que je suis encore quelqu'un qui a des tendances un peu violentes, je dois vraiment tout faire tous mes efforts pour en finir. Si je sais que je suis quelqu'un, j'ai encore des problèmes avec ma langue, je comprends que non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. De la même façon que je suis en train de prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux être utilisé. Oui, tu as peut-être reçu des paroles. Oui, tu as appelé au ministère prophétique. Mais à cause
de ce problème-là, à cause de ce péché au niveau de la langue, le Seigneur aura du mal à t'utiliser. Parce qu'il dit qu'il doit séparer d'abord ce qui est vil de ce qui est précieux. Donc, celle qui craint le Seigneur, elle comprend qu'elle doit traiter durement sa chair, haïr le péché. La crainte de Dieu, s'il faut que je résume un peu tout ce que j'ai dit, elle va toucher le plus profond de notre être. On est vraiment dans une profondeur, en fait. C'est pas un premier niveau, c'est pas un deuxième niveau, mais c'est vraiment au plus profond. C'est une pleine conscience, vraiment, une conscience pure de ce qu'est Dieu. On réalise vraiment. Ça va au-delà de l'aspect religieux. Craindre Dieu, c'est pas juste le fait de prier, de lire la parole régulièrement, d'aller à l'église. Ça fait partie, mais ce n'est qu'un aspect, comme je disais, c'est l'aspect religieux. Mais la crainte de Dieu, ça englobe tout ça. Elle va englober tout notre être, comme je disais, elle va englober notre vie tout entière, elle va englober tous les domaines de notre vie. On va se poser par exemple des questions. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? On va demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'intelligence vraiment pour pouvoir gérer mes finances. Donne-moi de savoir comment est-ce que je dois utiliser. Tu m'as béni, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour mes comptes qui sont garnis. Mais Seigneur, donne-moi de savoir comment est-ce que je dois les utiliser. Est-ce que c'est pour bénir des orphelinats? Est-ce que c'est pour venir en aide à la veuve et l'orphelin? Est-ce que c'est pour construire, soutenir des ministères? En fait, on laisse sa lumière venir éclairer tous les domaines de notre vie. C'est une invitation permanente. L'homme, en tout cas le chrétien, l'enfant de Dieu, qui craint Dieu, c'est ça. Il y a cette conscience-là à chaque fois. Dieu est présent. J'ai besoin d'être sans cesse connecté avec lui. Je veux recevoir ce qu'il veut me donner. Que sa lumière vienne, mais vraiment, comme je disais, éclairer. C'est un rayonnement sur tous les domaines de notre vie. Pas juste un aspect. C'est tout. Je donne ma vie entière à Dieu. Je me donne totalement. Je me livre totalement. Avant qu'on puisse prier, j'aimerais nous parler rapidement aussi des bienfaits de la crainte de Dieu, ses conséquences dans nos vies. La crainte de Dieu apporte la bénédiction. Le psaume 128, du verset 1 à 3 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Deutéronome 5, 29 nous dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Donc, la crainte de Dieu apporte la bénédiction dans notre vie. Lorsque nous observons les commandements du Seigneur, lorsqu'on craint son nom, il nous rend heureux, nous, mais également nos enfants. Autre chose, un autre bienfait de la crainte de Dieu, c'est qu'elle va apporter et établir en nous de l'ordre. On parle souvent d'ordre divin. La crainte de Dieu apporte cela. Pourquoi? Parce que c'est comme des garde-fous qui sont posés dès le départ. Elle devient comme un fondement dans notre vie chrétienne et nous stabilise. Voilà pourquoi au début, lorsqu'on vient de donner notre vie au Seigneur, on n'a pas, comment dire ça, lorsque vraiment la conversion, la nouvelle naissance, la repentance, toutes ces trois étapes-là se sont bien déroulées, on n'a pas de mal en fait à filer droit. On est vraiment, voilà, on sait que non, là, c'est Dieu d'abord, on respecte, on veut faire tout ce que la Bible nous dit. Et c'est ça, la crainte de Dieu, en fait, lorsque on a véritablement la crainte de Dieu en nous, mais ce n'est pas juste une question de quand elle n'agit pas comme ça uniquement lorsque
nous sommes au début de notre marche chrétienne. Au contraire, elle nous garde. Elle nous garde tout au long de notre cheminement avec le Seigneur. Elle apporte de l'ordre. Là où nous pouvions être confrontés à de nombreuses luttes dans notre chair, elle nous aide à vaincre plus facilement le péché. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on réalise, on sait très bien que le Seigneur est saint, on sait très bien qu'il a en horreur le péché, on sait très bien que, voilà, il va nous demander de nous sanctifier davantage. En fait, ce sont des choses qui sont établies en nous. Voilà pourquoi on dit, on est déjà ordonné. On est moins enclin à lutter avec des choses parce que le problème est déjà réglé dès le départ. À partir du moment où on a cette dimension-là, on a la crainte de Dieu en nous, en fait, elle nous préserve d'aller dans des dérives. Elle nous stabilise. C'est un repère, en fait, pour nous. Voilà pourquoi nous devons aspirer à cela. Elle nous donne la victoire plus facilement. En fait, il y a des combats que nous n'aurons pas parce que nous avons tellement la pleine conscience de ce que Dieu est. Pas juste un aspect, pas juste l'aspect du Dieu bon, du Dieu qui pardonne. Non. On a tout le panorama de ce qu'est Dieu. Nous avons toutes les différentes couleurs. Là, pendant que je vous parle, je vois l'image d'une bannière qui a plein de couleurs. On a tellement ça sous les yeux qu'en fait, ça nous préserve. On est gardé dans un cadre, en fait. La crainte de Dieu nous donne aussi de réaliser la puissance du sacrifice de Christ à la croix. Et elle nous aide à comprendre. De me reposer. Oh. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Elle nous donne de réaliser la puissance du sacrifice de Christ à la croix et nous aide à comprendre que véritablement le sang de Jésus nous couvre et nous justifie. Sinon, on serait davantage exposé au jugement de Dieu. Et c'est une vérité. En fait, c'est important de réaliser que oui, Dieu il est véritablement redoutable. Et que, comme on a pu voir certains passages dans la parole de Dieu, il est capable, là, on est en train de marcher, de séparer la terre en deux et elle nous engloutit. Il est important, en fait, qu'on ait à l'esprit, en fait, que Dieu peut aussi agir dans ce domaine-là. Mais en réalité, ce qui nous garde de voir cela aujourd'hui et qui empêche quelque part Dieu d'agir de la sorte, c'est le sang de Jésus. C'est important qu'on puisse le réaliser. Quelqu'un qui craint Dieu réalise l'œuvre de la croix, réalise que Christ n'est pas mort en vain. Comme je pouvais dire à quelqu'un lors d'un entretien, je disais, c'est pas possible que avant que tu ne sois en Christ, tu étais quelqu'un de vraiment totalement déprimé, toujours vraiment enclin à des pensées suicidaires, et puis tu arrives au Seigneur et ça continue. Il y a des choses qui ne doivent pas continuer, sinon tu es en train de rendre l'œuvre de la croix vaine. C'est comme si tu es en train de clouer encore Jésus et dire non, tu n'es pas suffisamment mort, tu n'as pas suffisamment souffert. Allez, je rajoute une couche encore parce que moi, pour ma part, je ne réalise pas que vraiment, par tes meurtrissures, je suis guérie, que tu as porté toutes mes maladies, mes infirmités, vraiment le péché, tu l'as porté pour moi. La personne qui craint Dieu a conscience de cela. Elle a conscience de cela. Et donc, facilement, elle sera tournée vers son avenir au lieu d'être tournée vers le passé parce qu'elle réalise que Dieu l'a véritablement sauvée, que Dieu l'a véritablement, elle a été justifiée par le sang de Jésus. Elle réalise que vraiment, Dieu a fait d'elle une nouvelle création, que les choses anciennes sont véritablement passées. En ce sens, lorsqu'on réalise la portée de la croix, la puissance du sang de Jésus, en fait, ça nous garde dans l'humilité. Ça nous garde dans l'humilité. Et donc, rapidement, pour revenir vraiment à c'est comme une prière, en fait, que j'aimerais élever en faveur de chacune d'entre nous, alors que nous sommes en 2021, c'est que nous aspirions vraiment à être en 2021 cette femme qui craint l'Éternel. Et cette femme qui craint l'Éternel, au travers de tout ce que j'ai dit, c'est celle qui est sage, en fait. C'est une femme sage.
C'est une femme qui marche d'une manière digne du Seigneur, qui veille sur sa conduite et cherche à plaire à Dieu. Pas juste parce que, bon, voilà, elle veut se marier, parce que ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Pendant que, voilà, comme là, tu aspires au mariage, c'est un frère chrétien aussi que tu épouses, donc là, tu fais le travail vite fait, accéléré. Oui, là, vraiment, on te voit vraiment hein, les efforts. Et dès que tu es marié, c'est fini. C'est pas ça. C'est celle qui a compris qu'elle doit veiller sur sa conduite et chercher à plaire Dieu. C'est celle-là qui cherche à se sanctifier encore et encore. Celle qui marche par l'esprit, qui a laissé les émotions. Oui, la femme est un être naturellement émotif. Dieu nous a créés ici ainsi. Ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire que les émotions sont mauvaises, mais à un moment donné, pour plaire à Dieu, ce n'est pas au travers de nos émotions, c'est par l'esprit. Donc la femme qui craint l'Internet, c'est celle qui marche par l'esprit. C'est une femme qui se sanctifie chaque jour, comme je disais, un peu plus et se laisse façonner par Dieu pour ressembler à Christ. Elle a compris que Dieu est en train de l'emmener quelque part. Il a sa destinée entre ses mains, donc la façon dont elle est aujourd'hui, comment elle opère, comment elle réagit, ce ne sera pas la même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, disposons-nous déjà à savoir que Dieu va nous façonner. En 2021, en fonction des défis qui nous attendent, en fonction des dessins qu'il a formés pour nous, et le Seigneur va nous façonner. Donc, on ne va pas se lancer dans un bras de fer en se disant, non, moi j'aime comme je suis, non, j'ai toujours été comme ça, ah non, 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 on fait comme une chasse gardée. Non, on se laisse façonner par Dieu pour ressembler à Christ. C'est une femme de foi. La femme qui craint l'Éternel, c'est une femme de foi qui garde ses regards fixés sur le Seigneur en toutes circonstances. En toutes circonstances. Que les temps soient bons, que les temps soient mauvais, en toutes circonstances, elle garde ses regards sur le Seigneur. Elle parle le langage de la foi. Elle démontre sa foi. C'est une femme qui a confiance en lui. Elle est fondée sur sa parole. Elle est fondée sur sa parole. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui aime son prochain parce qu'elle a compris que c'est le plus grand des commandements que le Seigneur nous a donnés. Après, le fait d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, elle a compris aussi qu'il faut aimer son prochain parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, elle ne se lasse pas de faire du bien. C'est une bienfaitrice. Elle est bienveillante, toujours à l'affût pour savoir quelles sont les personnes qui sont dans le besoin. Elle se soucie de son entourage et elle en prend soin. Tel que le Père le fait, elle aussi, elle le fait. Parce qu'elle sait que Dieu se réjouit lorsqu'il trouve un cœur bon. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui est un artisan de paix et qui recherche la paix avec tous. Elle a compris que tant que cela dépend d'elle, elle doit rechercher cette paix. La femme qui craint l'Éternel, c'est aussi celle qui se soumet à Dieu et aux hommes. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 12. Le temps est avancé, je ne vais pas le lire pour celles qui prennent des notes. Donc, elle se soumet à Dieu et elle a compris que se soumettre à Dieu aussi, ça passe aussi par les hommes. Là, on ne parle pas seulement du mari, ça parle des hommes. Donc, c'est l'homme, la femme. C'est peu importe l'âge, je me soumets parce que j'ai compris que je dois cette soumission à Dieu. La femme qui craint l'Éternel, c'est un esprit doux, c'est un esprit paisible. Elle ne cherche pas querelle, elle ne cherche pas les histoires. Au contraire, elle recherche la paix. Elle apporte l'harmonie autour d'elle. C'est la femme aussi qui a compris son mandat d'intercesseuse auprès de son mari, mais également pour son foyer. C'est la sentinelle qui se tient aux portes de son foyer. C'est la femme qui a compris que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Elle a compris qu'au début, quel que soit le projet qu'elle initie, Dieu doit être au début, mais il doit être aussi à la fin. En fait, il doit être là tout le temps, en fait. Et c'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, c'est Dieu qui donne la capacité. Elle a compris qu'en fait, elle doit composer tout simplement avec Dieu.
c'est aussi la femme qui respecte son mari. Voici la femme qui craint l'Éternel. Vraiment que cela puisse être une prière pour chacune de nous ce soir. Je pense qu'au travers des différents points qui ont été évoqués, on a dû se retrouver à des moments. On a dû se rendre compte que finalement, on n'aime pas autant le Seigneur qu'on pouvait se le représenter. On s'est sans doute rendu compte qu'il nous manque une dimension dans notre manière de marcher avec le Seigneur. Sans doute aussi, au travers de ce qui a été dit, on a compris pourquoi il y a des moments où on vit des temps d'essoufflement, où on vit des temps où on a tendance à vouloir faire machine arrière, où on n'est pas constant. L'amour, mais également la crainte de Dieu. Alors, on va passer au temps de prière. On va demander pardon à Dieu dans un premier temps si on s'est reconnu, si on a reconnu que effectivement, au fil du temps, on a perdu vraiment cette révérence-là avec laquelle on pouvait s'approcher de Dieu avant. On a perdu cet aspect vraiment de la seigneurie de Dieu. On va demander pardon si on s'est reconnu et on se rend compte qu'on manifeste de la familiarité et même de la légèreté dans notre relation avec le Seigneur. Alors, vous allez démuter vos micros et on va déjà commencer à prier le Seigneur. Vraiment qu'on puisse faire abstraction de la fatigue ce soir. Je sais qu'il y a un autre programme à 4 heures du matin, mais ça va être la continuité de ces temps. Qu'on puisse vraiment prendre le temps de méditer, de réaliser ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre ce soir. On est en train de se préparer à rentrer dans 2021. On pose des questions au Seigneur et voici une des réponses que le Seigneur nous donne. Alors qu'on puisse vraiment commencer déjà à nous repentir, demander pardon au Seigneur. Père éternel, merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu, qui vient, Seigneur mon Dieu, nous reparamétrer ce soir, qui vient, Seigneur, nous éclairer, qui vient, Seigneur mon Dieu, même nous redresser par rapport à notre marche chrétienne. Seigneur, ce soir, nous venons te demander pardon, Seigneur mon Dieu, si à un moment donné, dans notre manière de marcher avec toi, ô Éternel mon Dieu, nous avons manifesté de la familiarité, nous avons manifesté de la légèreté. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, là où nous avons eu une image trop simpliste de qui tu es, ô Éternel mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous nous repentons, Seigneur, ce soir, Seigneur mon Dieu, de cette manière, Seigneur mon Dieu, vraiment de fonctionner avec toi, ô Éternel mon Dieu. Cette manière de venir à toi simplement, Seigneur, lorsque nous avons des requêtes, Seigneur mon Dieu. Et lorsqu'il est question, Seigneur, de toi, de simplement t'adorer, Seigneur, de t'accorder notre temps. Seigneur, nous ne sommes pas présents, nous ne répondons pas présents. Oui, Seigneur, à ce moment-là, Seigneur mon Dieu, nous nous laissons gagner, Seigneur, par, Seigneur, ce que la chair va nous dicter, ô Éternel mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, pour toutes les fois où nous avons préféré, Seigneur, passer du temps ailleurs, Seigneur, que passer du temps avec toi. Toi que nous sommes censés, Seigneur, révérer. Toi que nous sommes censés, Seigneur, aimer. Toi que nous sommes censés, Seigneur, mon Dieu, rechercher, Seigneur, à chaque instant. Ô Éternel, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, ce soir. Viens purifier nos cœurs, Seigneur, ce soir. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, mon Dieu, ce soir. Oh oui, Éternel, mon Dieu, à comprendre, Seigneur, ce que tu attends véritablement de nous, oh Éternel, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, ce soir, à ne pas reproduire, Seigneur, ce que nous avons fait jusqu'ici. Non, Seigneur, qu'en 2021, Seigneur, que nous ne soyons plus, Seigneur, celles-là, Seigneur, qui marchent, Seigneur, mon Dieu, selon, Seigneur, leurs humeurs, Seigneur, mon Dieu, oh, selon que tu as béni, oh Éternel, mon Dieu. Alors là, nous sommes vaillantes, nous sommes
compte à venir dans ta présence. Non, Seigneur, ce soir, viens, Seigneur, mon Dieu, nous délivrer, Seigneur, de telle mentalité, ô Éternel, mon Dieu. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier, Seigneur, nos motivations, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous d'être véritablement, Seigneur, ce peuple qui t'adore, ô Éternel, mon Dieu, qui reconnaît, Seigneur, mon Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien, ô Éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, ce soir. Seigneur, à dépasser, Seigneur, mon Dieu. Oui, le simple cadre, Seigneur. Oui, nous sommes tellement tournés vers nous-mêmes. Seigneur, ce soir, délivre-nous, Seigneur, de toute forme d'égoïsme, ô Éternel, mon Dieu. Et donne-nous de réaliser que notre vie est en toi, ô Éternel, mon Dieu. Si nous sommes là ce soir, si nous pouvons aller au programme, peut-être que nous avons prévu pour demain, c'est parce que toi, tu le permets, ô Éternel, mon Dieu. Alors donne-nous ce soir ce cœur, Seigneur, mon Dieu, qui est véritablement attaché à toi, ce cœur qui t'honore, ce cœur qui t'adore, ce cœur qui te recherche, ce cœur qui cherche, Seigneur, mon Dieu, à te plaire. Oh oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Oui, Père éternel, nous voulons faire un pas de plus, Seigneur, vers toi. Un pas de plus, Seigneur, mon Dieu, vers ta sainteté, ô éternel, mon Dieu. Un pas de plus, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour faire, Seigneur, ce qui te plaît, ô Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Oh oui, Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, afin que toute hauteur, Seigneur, tout ce qui se lève, qui se dresse contre la connaissance de Christ dans nos vies, Seigneur, soit ébranlé au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, qu'en ces temps, Seigneur, mon Dieu, nous ne nous laissions distraire par quoi que ce soit, mais que nous soyons sensibles à cette œuvre que toi, tu veux opérer en cet instant, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, donne-nous de comprendre qu'en cet instant, Seigneur, mon Dieu, tu veux nous donner la victoire, Seigneur, mon Dieu, sur les mensonges, Seigneur, mon Dieu, de l'ennemi, ô éternel, mon Dieu, qui veut, Seigneur, nous attirer, Seigneur, mon Dieu, oui, Père éternel, à nous complaire, Seigneur, dans la chair. Oh, Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu réveilles nos esprits, que tu nous donnes de saisir, Seigneur, mon Dieu, ce que tu nous dis, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre, Seigneur, mon Dieu, l'importance, Seigneur, de nous sanctifier. Donne-nous de comprendre, Seigneur, mon Dieu, ce soir, l'importance de travailler, Seigneur, nos cœurs, de travailler, Seigneur, à ce que nos cœurs soient circoncis. Oui, Seigneur, de travailler, Seigneur, mon Dieu, oui, à notre sanctification, ô éternel, mon Dieu. Oui, Père éternel. Que les oreilles ne soient pas sourdes, Seigneur, à ce que tu es en train de dire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Alors que nous sommes en train de prier pour ce sujet, nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous allons vraiment demander au Seigneur de nous accorder la révélation de qui il est ce soir. Que nous puissions réaliser vraiment Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence, qui il est, qu'il est glorieux. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux ce soir. Seigneur, ce que nous n'avons pas pu saisir jusqu'ici. Seigneur, mon Dieu, je prie, oh Dieu, que tu ouvres, Seigneur, nos oreilles, que tu ouvres, Seigneur, mon Dieu, nos yeux, que tu aiguises notre entendement spirituel. Accorde-nous la révélation afin que nous puissions réaliser, Seigneur, mon Dieu, ce grand Dieu, Seigneur, que tu es, Seigneur, ce grand Dieu, ce Dieu saint, ce Dieu merveilleux que nous servons, ô éternel, mon Dieu, afin que nous puissions nous positionner correctement, afin que nous puissions t'honorer, t'adorer comme il se doit, ô éternel, mon Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Oui,
aide-nous, Seigneur, à aller plus loin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aller plus loin avec toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à élargir l'espace de notre tente, Seigneur, ce soir. Aide-nous, Seigneur, ce soir à aller au-delà de nos limites, ô Éternel, mon Dieu. Viens rajouter, Seigneur, mon Dieu, une nouvelle mesure, Seigneur, mon Dieu, de connaissance, de nous d'accéder, Seigneur, à un nouveau niveau de connaissance de qui tu es, ô Éternel, mon Dieu. Seigneur, nous nous approchons de toi, ô Éternel, mon Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur, en cet instant, Seigneur, mon Dieu. Oui, afin que toi, tu te révèles à nous, ô Éternel, mon Dieu, tel que tu te dis, Seigneur, mon Dieu, dans ta parole, que tu te révèles, Seigneur, à ceux-là qui te cherchent. Seigneur, en cet instant, entends nos prières, entends nos cœurs, Seigneur, nous soupirons après toi. Nous te cherchons, ô Éternel, mon Dieu. C'est notre désir, ô Éternel. Saint-Esprit, viens ouvrir les yeux de mes sœurs, Seigneur. Certainement, Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas, Seigneur mon Dieu, au même niveau, Seigneur, de connaissance. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu agisses en fonction du niveau de chacune, ô Éternel. Viens déverser une connaissance nouvelle. Viens faire tomber les écailles qui nous font empêcher de voir. Oh oui, viens déboucher les oreilles spirituelles qui avaient du mal à entendre, ce que nous avions du mal à percevoir. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Aide-nous, Seigneur, ce soir à quitter, Seigneur, la sphère, Seigneur, mon Dieu, d'intérêt, là où nous sommes centrés sur nous. Et donne-nous, Seigneur, de nous centrer sur toi. Oh, élargis l'espace de notre tente, Éternel, mon Dieu. Illumine les yeux de notre cœur au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de recevoir cette profondeur, Seigneur, dans l'amour que nous avons pour toi. Oui, Seigneur, je prie que la crainte de ton nom augmente, Seigneur, dans chacun de nos cœurs ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons terminer ces temps avec un temps de déclaration prophétique sur la base de versets bibliques. Alors, je vais vous demander de me suivre. On va proclamer ensemble la parole de Dieu comme une prière commune sur la base de versets vraiment que le Seigneur m'a inspiré. Alors, je vais vous demander de répéter après moi à chaque fois et ensuite, on passera en fait à une autre parole. Alors, je vais juste vous demander juste de me confirmer que vous êtes bien avec moi. Alléluia, alléluia. Démutez vos micros. Amen, amen. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui ont soif de Dieu ce soir. Amen, Alléluia. amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer un temps de déclaration prophétique. Nous allons ensemble répéter ces paroles. Déclarons ensemble, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il est celui qui me garde et il ne sommeillera point. Il est celui qui me garde et ne sommeillera point. Toute arme forgée contre moi, forgée contre moi et toute ma famille, sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi et ma famille, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des servantes de l'Éternel.
Tel est l'héritage des servants de l'Éternel. Quel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. On continue de déclarer, l'enchantement ne peut rien contre moi. L'enchantement ne peut rien contre moi, Ni la divination contre ma vie. ni la divination contre ma vie. Au temps marqué, il me sera dit, quelle est l'œuvre de Dieu? Au temps marqué, il me sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Comme il a été avec Moïse. Comme il a été avec Moïse. Il ne me délaissera point. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Il ne m'abandonnera point. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis. Amen. Qui s'élèvent contre moi. Qui s'élève contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin. Ils sortiront contre moi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Alléluia. Merci Amen, Seigneur. amen, 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 Et amen. par-dessus toutes ces choses, Et par-dessus toutes ces choses, je me revêts de la charité, je me revêts de la charité, qui est le lien de la perfection. qui est le lien de la perfection. Les témoignages sont entièrement véritables. Les témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Pour toute la durée des temps. Pour toute la durée des temps. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. mais à la sanctification. Recherchons la paix avec tous Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. sans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes une race élue, Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Que tout ce qui est vrai, Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. soit l'objet de mes pensées. Notre âme espère en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Me glorifierai dans le Seigneur.
Au nom de Jésus, Amen, Au Amen, nom Au nom de Amen, Jésus, Amen, 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 Amen. Amen. Vous pouvez Merci. battre des mains en signe de Alléluia. victoire. Vous pouvez appeler à l'existence toutes ces choses que nous avons Alléluia. déclarées. Alléluia. Ke rababi shakaya basete rebebebe. Rima mama sando robo sotakaya bashente. Seigneur, merci pour la transformation qui vient. Ke rebaya sandarabayache. Merci parce que nous avons compris, Seigneur, ce soir. Oui, Père éternel, que la louange doit être nos lèvres, oh éternel, mon Dieu. Nous avons compris ce soir. Je donne la victoire. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, pour ces paroles, Seigneur, mon Dieu, qui prennent vie à chacune, Seigneur, mon Dieu, de nos vies. Seigneur, nous avons déclaré ce soir, sur la base de ta parole. Alors, saisis-toi de chacune de ces paroles, Seigneur, que nous avons données, Seigneur, que nous avons déclarées avec autorité, mon Dieu, et qu'elle a poussé, Seigneur, une œuvre, Seigneur, mon Dieu, dans chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous voyons, Seigneur, la force, Seigneur, de tes Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Reçois la gloire, Seigneur, mon Dieu. Reçois la gloire, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous fais passer, Seigneur, à une autre dimension, Seigneur, avec toi. Oui, Seigneur, nous Au pouvons nom déclarer puissant de avec Jésus. assurance que nous sommes des Alléluia. femmes, Seigneur, mon Dieu, Merci. et qui craignent l'Éternel. Et Ah, parce que nous Santa te la craignons, Bashaka, Seigneur, mon Baba. Dieu, nous serons loués, Éternel, mon Dieu. Oui, nous serons loués, Seigneur, au bord de la vie. Nous serons loués au sein de nos familles. Nous serons loués, Seigneur, mon Dieu, dans nos couples. Nous serons loués, Seigneur, dans cette société, dans ce monde, Seigneur, mon Dieu, qui ne te connaît pas, oh éternel, mon Dieu. Merci, Au Saint-Esprit, pour nom ce que tu es en puissant train de de Jésus. déverser, Seigneur, Koda alors que tes Basataya filles, Seigneur, mon Dieu, Mashikere sont montées vers toi, Baba. Seigneur. Oh oui, Kandala Seigneur, depuis des Basetekere supplications. Baba. Robo Shandarabaya Kere Shende. Tu Bosundara détaches, Seigneur, mon Dieu, Bashaka de la Baba. servitude dans la vie de Kondolo quelqu'un ce soir. Bosataya Au Mama nom de Shakaya Jésus-Christ. Basetekere Kindarabaya Shende. Baba. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les mensonges de l'ennemi éternel, mon Dieu, qui tombent, qui sont brisés, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Là où une femme, Seigneur, mon Dieu, se posait des questions de savoir, mais pourquoi je tourne en rond, pourquoi je n'avance pas. Alléluia. Merci pour ta parole qui Setekere vient, Bosu. Seigneur, mon Dieu, Atale établir, Seigneur, Bosundara la Baba. vérité, Seigneur, mon Dieu, Kasantara oui, dans le cœur de Basetekere cette Bosu. femme. Et tu l'as Mandere franchi, Bosu. Seigneur, ce soir. Ora Merci Basanta pour Kalabaya l'affranchissement. Basi. Merci pour Merci l'épanouissement qui Seigneur. vient. Ora Merci, Père éternel, pour Basetekere la délivrance. Bosu. Merci pour le rayonnement. Que Merci pour le cela soit notre déploiement. Au partage au nom nom de de Jésus. Jésus-Christ Nazareth. Oui, nous pouvons déclarer avec assurance que nous sommes libres en Christ Jésus. Oh, nous sommes libres de Au tout nom servir. Oh, puissant de Jésus. plus rien ne nous arrête. Oh, éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour les défis qui ont été repoussés ce soir dans nos vies. Oh, Rabaya Shende. Merci pour l'avenir que nous abordons avec sérénité. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui assures, Seigneur, notre avenir, Seigneur, notre Amen. lendemain. Oui, Père éternel, parce que tu dis, Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Seigneur, Amen. merci pour cette parole qui s'accomplit dans chacune de nos Alléluia. vies. Au nom de Merci. Jésus. Oh, Rabaya Seigneur. Shanda. Merci que nous comprenons que tu commences à faire le miracle dès maintenant, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2021. Tu es Au déjà en nom train de de faire parce Jésus-Christ que nos Nazareth. cœurs, Seigneur, sont Merci pour le disposés au à nom de recevoir de Jésus. toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois, Oui, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Les mots sont bien trop faibles, Seigneur, pour te dire, Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Oh Seigneur. oui, Seigneur, je te vois à l'œuvre, Seigneur. Tu parcours les maisons de ces Amen. enfants, oh éternel, mon Dieu. Grâce à Merci tes pour tes anges qui sont envoyés pour secourir chacune de tes filles, oh éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les larmes, Seigneur, mon Dieu, que Oh, tu viens sécher Shakaya. au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tu Seigneur. communiques, Seigneur, la joie, Amen. Seigneur, à une âme Amen. triste, à une âme abattue, oh Alléluia. éternel, mon Dieu. Tu Oh, redonnes de la force, Seigneur, à chacun, Seigneur, mon Dieu, qui est à bout de souffle, oh éternel. Tu dissipes le trouble, tu dissipes la confusion ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. merci pour Merci, le Seigneur. reparamétrage, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce
parce que tu nous redresses ce soir. Seigneur, tu nous ramènes sur la voie. Tu nous ramènes sur la voie de ta justice. Tu nous ramènes sur la voie de notre destinée. Là où quelqu'un avait commencé à s'éloigner, à prendre des décisions qui n'étaient pas de toi. Merci parce que tu interpelles ce cœur en cet instant, Seigneur. Et tu lui dis, voici la voie à suivre. Arrête de promener des regards inquiets. Au nom de Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Tu déverses, Seigneur, sur les cibles femmes multidimensionnelles. Merci pour les temps de grâce, Seigneur, mon Dieu, qui arrivent. Oh éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour l'onction qui est relâchée. Oui, Seigneur, ton onction vient briser les jougs. Ton onction vient rendre facile ce qui était difficile. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour les verrous de fer qui sont brisés. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les prisons qui sont ébranlées. Oui, Seigneur. Merci parce que nous sommes libres. Merci parce que tu nous visites, Seigneur, ce soir. Tu nous visites dans nos corps. Tu nous visites dans notre âme. Tu nous visites, Seigneur, mon Dieu. Oui, dans notre esprit. Merci pour la fraîche rosée, Seigneur, que tu es en train de déverser, Seigneur. Tu as vu la fidélité, Seigneur, mon Dieu, de tes servantes. Tu as vu leur cœur, Seigneur, alors que tu répands, Seigneur, à leur soir ce soir, et que tu fasses une œuvre nouvelle, de sorte à ce qu'elle la voie, Seigneur, mon Dieu, dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la gloire, reçois la joie.